Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un point lecture que j'ai essayé d'un peu mieux préparer que mes précédents points lecture parce que je trouve que j'oublie des trucs ou je suis pas assez claire en fait dans ce que je dis. Donc là je me suis fait tout un truc. Donc si des fois vous me voyez regarder vers des feuilles, c'est parce que je suis blonde et que je me rappelle plus ce que j'avais noté. Bref, on va commencer maintenant. On commence tout de suite avec du graphique, notamment Buffy contre les vampires. Donc c'est un comics, c'est le tome 1, donc c'est édité chez Panini Comics, pardon. Je vous montre tout d'abord là. C'est exactement le portrait en fait de l'actrice Buffy contre les vampires. Euh, ce comics est super beau. J'adore. On est vraiment dans l'ambiance de la série. J'ai adoré lire ce comics. Donc on suit toujours les mêmes personnages du coup que la série, mais c'est un reboot de l'histoire. Dans le fond, ça reste à peu près la même chose. Donc Buffy est une jeune élève à Sunnydale. Elle chasse les vampires. Elle a des amis Willow et Alex. Son observateur c'est toujours Giles. Mais il y a certains points chez certains personnages qui ont changé. Notamment, je vais juste donner un exemple. Par exemple, Willow, au début, elle est hétéro dans la série, après elle est gay, et ben là, elle est tout de suite gay. Voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a certains personnages qui apparaissent chronologiquement avant d'autres. Moi, ça m'a pas gêné, au contraire, ça a donné un coup de frais, un coup de nostalgie, mais c'est moderne. Et voilà, elle a son petit iPhone, chose qui n'était pas du tout présente dans les années 90. Enfin, en plus, la couverture est en soft touch. Enfin, pour moi, c'est un petit bijou. Je lis jamais de comics. C'est mon premier comics que je m'achète. Mais quand je l'ai vu, j'ai tout de suite foncé dedans. Alors, je vous montre juste. Là, ils donnent des petits exemples de couvertures qu'ils auraient pu mettre pour les chapitres ou pour la couverture principale. Voilà, c'est super bien dessiné. Il y en a où ça rappelle pas du tout les personnages et il y en a où ça rappelle carrément des événements de série. Donc si vous connaissez bien la série, vous savez quels épisodes sont rattachés à ces deux planches. C'est un petit bijou, j'espère que le tome 2 va vite sortir. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles là-dessus. Mais j'ai vraiment hâte de voir la suite et des possibles nouvelles aventures de Buffy, la tueuse de vampires. Donc ensuite, on poursuit avec un livre que je n'ai pas en format physique, pardon. Donc c'est La Faiseuse d'Ange de Sandrine Détombe. C'est un thriller. On suit Max qui est une jeune inspectrice qui traîne quand même pas mal de casseroles derrière elle de son passé. Voilà, quand elle était jeune, sa mère s'est fait assassiner sous ses yeux. Elle a vu l'assassin. Sauf que comme l'événement était traumatisant, elle a complètement occulté le souvenir de l'assassin. Du coup, il a jamais été arrêté. Donc du coup malheureusement pour elle, elle va faire un travail personnel sur elle-même déjà dans les livres pour retrouver l'assassin, pour se souvenir qui est le fameux mec qui a tué sa mère. Voilà, et en parallèle du coup il y a aussi une enquête sur un scalper qui va tuer un certain type de femmes, les scalper, voilà, il va scalper leur appareil génital je crois si je me souviens bien, c'est un peu gore à expliquer comme ça. Mais sinon, ça reste un bon thriller, mais qui pour moi sera oubliable parce que j'ai lu des meilleurs thrillers tout simplement. Mais je pense que pour débuter dans le thriller, c'est pas trop mal. Parce que les scènes sont expliquées, mais ça tourne pas dans le gore. En fait, ça tourne pas dans le gore. Donc, si vous voulez débuter dans le thriller et que vous avez peur du gore qui vous donne des frissons, comme j'ai certaines fois, dans certains thrillers, celui-ci ne m'a pas procuré du tout ces sensations. Après, je dois dire que j'ai eu du mal à m'attacher au personnage, enfin déjà à rentrer dans l'histoire parce que le personnage s'appelle Max. Donc elle s'appelle Maxine, sauf qu'on l'appelle Max et au début j'étais persuadée que c'était un homme. Quand on dit, enfin voilà, au début on l'appelle pas par son prénom entier, on l'appelle direct Max et j'étais persuadée que c'était un homme, même en lisant le résumé, je croyais que c'était un homme. Et du coup, quand je me suis rendu compte que finalement c'était une femme, ça m'a complètement bouleversée dans mon histoire, j'arrivais plus à me mettre dedans. Quand je voyais son prénom, j'étais là, ah oui c'est vrai c'est une femme et du coup je perdais totalement le fil. Mais même au-delà de ça, les autres personnages, je parle trop vite, ne m'ont pas transcendé tant que ça. J'ai pas réussi à développer de l'affection, à m'y retrouver chez eux. C'est dommage, l'histoire est bonne, il y a un bon fil conducteur, mais au niveau des personnages, ça manquait d'un truc pour moi que je retrouve pourtant dans d'autres thrillers facilement.
voilà, c'est bien dommage et je crois que c'est le dernier truc que j'ai noté. Ensuite, j'ai lu Percy Jackson, c'est un tome 2, La mer des monstres de Rick Riordan ou Riordan, je sais pas trop comment le dire. C'est édité chez Albin Michel dans leur collection Wiz. On suit Percy Jackson du coup dans une nouvelle aventure, l'aventure de la mer des monstres, d'après le titre. Un nouveau personnage va faire son entrée dans la vie de Percy Jackson, ça va totalement tout changer pour lui, sa perception des choses aussi, et j'ai bien aimé d'ailleurs ce nouveau personnage. Et on en apprend encore plus sur d'autres personnages de la mythologie grecque, on en découvre certains que je ne connaissais pas et j'ai beaucoup aimé, j'adore. J'adore, on en apprend plus de manière ludique, c'est pas pas du bourrage de crâne, mais c'est pas studieux, on va dire, et c'est vraiment super bien. Ce que j'avais noté aussi du coup, c'est que oui, il y a un parallèle avec certains dangers que Percy Jackson va affronter avec l'Odyssée d'Ulysse, où il va contourner le danger de manière un peu plus originale, mais j'ai bien aimé parce que j'avais pas lu le livre l'Odyssée d'Ulysse, mais j'avais vu un film assez représentatif que j'avais adoré, c'est un film qui date maintenant, hein, mais que j'avais adoré, et de revoir ce parallèle là dans le livre, ça m'a fait vraiment vraiment plaisir. Et oui, parlons film. Il y a eu un film sur ce tome 2, je pense qu'il a fait un flop hein, vu qu'il n'y a pas eu de film 3. Je comprends un peu pourquoi en lisant le livre, parce que le livre est excellent par rapport au film, enfin est totalement différent et tellement mieux, même si le fond reste le même, hein, dans le film ils ont essayé de suivre un peu la trame, mais par exemple le personnage que je disais qui bouleversait la vie de Percy ne fait pas son apparition dans le film, donc je pense que les lecteurs là ont dû se dire mais attendez, il y a un bug dans le système. Et même un personnage qui devait être là depuis le tout début, depuis le tome 1, enfin depuis le film 1, n'apparaît que dans le tome 2 comme si, enfin il apparaît comme ça, comme s'il avait toujours existé, on sait pas d'où il vient ni rien, il n'y a pas plus d'explications que ça, donc c'est vrai que je pense que si j'avais lu le livre avant, j'aurais trouvé le film pas bon. Pas bon du tout je pense, même si comme j'avais vu le film quand j'étais plus jeune en tout premier, je pense que si je le revoyais il y aurait une petite dose de nostalgie, même si dans mes souvenirs je l'avais beaucoup moins aimé que le film 1, mais en tout cas dans le livre l'intrigue est toujours aussi bien menée, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer vraiment. Pour moi, il n'y a pas eu de moment mou. Peut-être que certaines personnes ont trouvé à certains passages le temps long. Moi, pas du tout. J'étais vraiment aspirée, j'ai pas pu m'arrêter. Donc, c'est très bon signe pour ce livre. Ensuite, j'ai lu Alpha et Omega, le tome 2 de Patricia Briggs. Je rappelle, c'est le spin-off de la saga Mercy Thompson, toujours de la même autrice, qui se lit du coup entre les tomes de Mercy Thompson. Donc là, j'ai Terrain de chasse. Donc on suit, pareil c'est un tome 2 donc je peux pas en dire énormément, mais on suit du coup des nouvelles aventures sur Charles et Anna qui est un couple de loups-garous, voilà, de beaux... Ils sont trop choux, ils sont vraiment trop mignons. Ils vont découvrir des nouvelles espèces surnaturelles, enfin ils vont en rencontrer, pas les découvrir, ils savent qu'elles existent, mais par exemple ils vont rencontrer des vampires, ils vont rencontrer des failles, j'avais jamais lu de choses sur les failles avant, donc ça m'a vraiment fait plaisir de découvrir des nouvelles espèces comme ça, et c'était vraiment bien mené. Il paraît petit comme ça, mais il a beaucoup d'informations dedans. Pardon. Ce que j'ai bien aimé, c'est que on découvre un peu plus, bon, c'est lent mais c'est plus profond, le lien qui unit Charles et Anna, leur relation s'intensifie un peu plus. C'est lent mais on sent que ça prend racine, que c'est quelque chose qui ne pourra pas s'enlever, ça crée comme un lien indéfectible entre les deux personnages. C'est une évidence en fait, ça crée une évidence entre ces deux personnages, on pourrait pas les voir avec d'autres personnages, on pourrait pas s'imaginer les voir se séparer par exemple. C'est vraiment une évidence entre les deux et c'est ce que j'aime énormément dans ce livre de Bitlit. C'est un lien que j'aime retrouver dans certaines romances et que des fois je retrouve pas, et c'est peut-être pour ça que ça passe à côté du coup de cœur. Mais là, il y avait tout ce qu'il fallait dedans pour faire un bon livre de Bitlit, un bon tome. Ça ne s'essouffle pas, voilà, c'est le 3e livre que je lis dans cette saga, dans ce spin-off. Et ça s'essouffle pas, c'est toujours aussi addictif. On s'ennuie pas, on le lit d'une traite. Bon, même s'il est court, voilà, on le lit d'une traite, on ne le lâche pas. Et c'est ce que j'aime chez cette autrice, elle arrive toujours à maintenir en haleine. Et c'est tout ce que j'ai bien noté parce que y a rien à dire de plus à part que c'est un très très bon livre quoi. Voilà.
Et enfin, j'ai lu Grisha de Lee Bardugo, c'est le tome 1. Déjà, on peut dire que cet ouvrage est très beau, déjà à l'extérieur, mais aussi très beau à l'intérieur parce qu'on est dans un monde de fantasy sombre. On est en pleine guerre de territoire, donc c'est pas dans les temps modernes, hein, c'était avant les temps modernes. Je sais pas comment dire autrement. Bref, donc du coup, à la guerre, il y a au front des soldats, mais il y a aussi des grishas. Ce sont des personnes qui sont dotées de pouvoirs magiques. C'est pas quelque chose qu'ils peuvent développer comme ça. Ils ont un don, ils sont nés avec. Et du coup, ils sont aux côtés des soldats pour se battre, pour reconquérir certains territoires. Et du coup, je regarde aussi mon fil conducteur pour pas m'emmêler les pinceaux cette fois. Donc on suit Alina qui est une orpheline qui a grandi du coup dans un orphelinat et qui est maintenant enrôlée dans l'armée. Voilà, c'est pas un soldat je crois, elle cartographie, voilà, elle cartographie les champs de bataille, enfin pas les champs de bataille, elle cartographie ce qu'il y a aux alentours quand ils découvrent des nouveaux paysages. Voilà, je vais y arriver. Et elle va aller au front pour cartographier ce qui se passe là-bas et elle va se découvrir un pouvoir de Grisha, elle va se découvrir être une Grisha parce qu'elle va se sauver elle-même et son meilleur ami dont elle est secrètement amoureuse, voilà. Et du coup on va l'emmener, on va découvrir que c'est une Grisha, elle va devoir développer ses pouvoirs. Mais le truc que je n'ai pas encore dit, c'est que c'est pas n'importe quelle Grisha, c'est la Grisha que le peuple attend. Voilà, c'était la Grisha de la légende qui sauverait le peuple, voilà, qui lui donnerait un meilleur avenir. Et c'est l'invocatrice de lumière qui est du coup l'inverse de l'ombre. Voilà, je dis ça. Si vous lisez le livre aussi, vous l'avez lu, vous comprenez pourquoi je dis ça. Donc du coup, c'est tout ce que je peux dire pour cette histoire. Je peux juste dire que le personnage du coup a un énorme poids sur les épaules, l'espoir du peuple repose totalement sur elle, elle doit assurer, sauf que elle sait pas du tout se servir de son pouvoir parce que elle n'en avait pas pris conscience elle-même. C'est un livre de fantasy qui peut paraître compliqué quand on l'explique comme ça. C'est vrai que même quand j'ai lu le résumé, j'avais peur de ne pas pouvoir m'y retrouver. Et en fait, une fois qu'on est dedans, une fois qu'il se dévoile, on y est quoi, on en mange, on ne s'arrête plus, c'est limpide, je sais pas comment dire que, en fait c'est un très bon univers de fantasy tout simplement, l'autrice écrit très très bien ses personnages, il y a certains retournements de situation vis-à-vis de certains personnages que je n'ai pas vu venir, alors peut-être que j'ai été bête et crédule sur ce moment là, mais j'ai pas du tout venir ces retournements de situation. Si vous l'avez lu, dites-moi vous si vous avez vu venir le retournement de situation. Je vais arrêter de dire retournement de situation 5 fois de suite parce que sinon je vais pas réussir. Ensuite, c'est tout ce que j'avais noté. Ah non, à part le plus grand point qui m'a fait énormément aimer ce livre, c'est que ça m'a beaucoup fait penser à une saga de coup de cœur que j'ai, c'est Une braise sous la cendre. L'univers m'a totalement fait penser à ça, les personnages aussi, un peu ce qui se passe entre certains personnages, ça m'y a fait totalement penser. Et c'est notamment pour ça que j'ai adoré lire cette saga. Alors, j'ai préféré Une braise sous la cendre par rapport à ce tome 1. Après, peut-être en lisant la suite, je préférerais cette saga-là. Mais sinon, voilà, si vous avez aimé Une braise sous la cendre, si vous êtes comme moi à attendre le tome 4, que je crois que l'autrice est seulement en train d'écrire, donc qui n'est pas du tout édité en version originale, et du coup, encore loin d'être traduit en France, je peux vous conseiller cet univers-là qui vous rappellera du coup Une braise sous la cendre et tous les petits trucs sympas à propos de certains personnages. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si elle vous a plu du coup, et à laisser un petit like, à me dire en commentaire s'il y a certains livres que vous avez lus, parmi ceux que je vous ai présentés, et puis si vous en avez à me recommander qui sont dans le même genre que ceux que je vous ai montrés, ce serait sympa. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!